pour rendre la qualité, reconnaissance, élévation et distinction, simplicité, honneur et titre, recevez ma marque de civilité, de déférence et de respect. Merci d'honorer de ce rendez-vous votre royale de présence et de remercier le leader lors de la journée. Nous saluons la présence remarquable et remarquée de notre parrain Omrikwa Honora, directeur régional de la culture de la francophonie du Bouddha. Nous avons aussi la présence raffinée et distinguée de M. Conan Bergson Arnaud, le directeur du centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, vers Sénégal. À côté de ce grand monsieur, nous avons M. Kolo Yeo, qui est infirmier du centre de réinsertion des mineurs. Nous avons aussi la présence du président Berté, président de l'ONG Muri. Muri, c'est Mains Unies pour le respect des institutions de la République. Donc on dit merci vraiment à tous ceux qui effectuent ce déplacement, qui donnent un cachet particulier à cette journée. Merci pour tout ce que vous faites. On peut vous faire aussi un coucou à l'artiste Mbamba. Président Bertella, président de l'OGMURI, Mains Unies pour le respect des institutions de la République. Donc on doit pouvoir exécuter l'abidjanaise de manière juste et claire, avec une voix suave et raffinée. Donc ensemble, on va se tenir debout. Voilà, aux côtés de notre parrain, M. Omrikwa Honora. Salut au Père d'espérance, pays de l'hospitalité, vers les gens remplis de vaillance, on élève ta dignité. Fils cher Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, partiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera belle, un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en faisant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. De M. Aboussi Congo, Abel, il est le sous-directeur du Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Merci. Nous allons maintenant, respectant le programme, recevoir ici ce grand monsieur qui représente le directeur du Centre culturel Jacques Aka de Bouaké pour son adresse à l'endroit de tous ici présents. On ovationne de façon chaleureuse M. Sikongo. Et bonjour, monsieur Lina. Et soyez tous bienvenus. C'est avec plaisir que le Centre culturel Chakaka vous reçoit. Je prends la parole au nom du directeur, M. Abdul Razak. Et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui à la boudeuse de cette exposition. En entente, je voudrais dire merci à toutes ces autorités, à toutes ces personnes, vos camarades. Merci d'être venus. Merci de soutenir les arts et la culture. Je voudrais rendre hommage à notre patron, à notre mentor, M. Omrikwa Honora. Merci d'être là. Merci de
de nous avoir formés. Et merci encore d'honorer ce moment de ta présence. Rendre hommage également à notre artiste peintre, écrivain et autres, M. Madouba, qui est pharmacien, qui aurait pu se consacrer à ses activités professionnelles, mais qui s'intéresse dans la culture et qui nous égaye de ses productions littéraires et de ses groupes d'apôtres. Merci et félicitations à vous. Je voudrais rendre hommage à M. Aoutou Mathieu, directeur régional de la culture et de la francophonie, qui s'est certainement fait représenter pour tout ce qu'il fait dans le Béquet pour l'avancement de la culture. Également, M. Madouba, pharmacien, écrivain, artiste peintre, il est joliment vêtu et le thème de cette édition, immigration clandestine et conséquences. Nous allons suivre une mise en scène. Attends, on est là. Donc si j'ai bien compris, au moment que nous étions concentrés sur le cours de maths, toi tu ne faisais que remarquer les faits de geste du professeur. Mais bien sûr. Non, mais c'est pas vrai. Mais toi, ma soeur Kani, est-ce que tu as compris un peu le cours de maths? Je t'ai toujours dit, moi, je ne suis pas faite pour les maths. J'attends un réseau pour aller de l'autre côté. Elle n'est pas faite pour les maths. L'autre, elle est concentrée sur le professeur. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Et puis d'ailleurs, si vous avez vu comment est-ce qu'il écrit au tableau même, je vais vous montrer. Il fait comme ça. Ta folie là commence vite. Comme il dit. On est là. Oh, il y a quoi même? Oh. Pardon, s'il te plaît. Reviens sur terre. Arrête de rêver du professeur. Pense plutôt à tes études. Deviens quelqu'un dans la vie demain. Ah, qu'est-ce que moi là-bas? Bon, monsieur. Bonjour. Ça vous va les yeux? Oui, ça va, monsieur. Ok, merci. Si vous voulez saper, merci. Bonjour, monsieur. Ça va, monsieur. Les cheveux blancs. C'est concernant? Bon, c'est concernant les incidents que vous avez donnés. Ah oui. Par rapport à cet exercice, j'ai remarqué que vous ne suivez pas votre classe. Bon, monsieur, monsieur, vous êtes beauté. Monsieur. Attends. Ça va pas sur vous bien. Aïe, monsieur. Vous montez que je suis ton professeur. Ah, je suis ton professeur. Mais monsieur, ça fait quoi? Franchement. Monsieur, vous aimez mourir. Monsieur, quoi? Monsieur. Oh non. Aïe, C'est ça qui est si marié, non? nous sommes pas chéris, nourris. Monsieur.
chez moi. Sors de chez moi. Attends. Qu'est-ce qui te passe par la tête, meuf? Tu es folle. Attends. Et puis, meuf, tu vas faire comment, meuf? Parce que si tu comptes sur moi là, je n'ai rien pour te donner. Tu vas me laisser, c'est pas comment tu vas t'arranger. Tu me laisses ça. Je ne peux pas faire, je laisse ça. Parlons de l'argent. Bon, ils ont de l'argent. Mais comment toi tu vas faire pour qu'ils t'en donnent? Vous saurez comment c'est, monsieur. D'accord? Tu es content de ça? D'accord, monsieur. C'est bon, vas-y. Chérie! Oui? Chérie! C'est mon bébé. S'il te plaît, moi tu m'appelles ça. Une réunion très touchante. Je pense que c'est pas grave, ça. Oh non, c'est juste que parce que j'ai eu ma place. Dis. Ça a été au boulot. Oh oui, ça va. Bonjour ma fille, comment tu vas? Papa, ça va pas aller. Ça va pas? Mais qu'est-ce que ne va pas ma fille? Papa, il y a vu une robe dans le magasin de la voisine. Oui, je peux pas acheter ça. Et elle coûte combien? 50 000. Oh ma fille, c'est à cause de 50 000 que tu sais t'as mis comme ça? Non. Hé chérie, s'il te plaît, pour voir dans mon petit placard là, on voit 100 000 francs. Ah, regardez la fille là. Non, c'est ma fille. Merci, papa. Rien ça. Hein, non, tu peux pas. Merci, papa. Il a bossé et je suis les maths. Et t'as balé, et t'as dit, je peux pas les maths. Calmez, tu vas comprendre les maths. T'inquiète. Ça fait un bon moment qu'on est là, mais on est là, on n'est pas là. Tout la journée, c'est comme ça, elle est touchante. Bon, d'accord, on va l'attendre là. Bonjour. Ah, voici. Ouais, bonjour, Néa, comment tu vas? Ça va pas aller. Ah bon. J'ai mal au dos. Hier, tu étais bien content, tu souriais, que tu as eu le professeur. Aujourd'hui, tu as mal au corps. Donc, pour les études d'aujourd'hui, comment on fait? On rejette. Regarde, tu vois ta soeur. Quand il vous dit de vous concentrer sur les études, tu vois. Mais aujourd'hui, on va rejeter l'exercice. Donc, fais comment? Allons-y à la porte. D'accord, alors. Ok, donc, pour ta bien, Ok, concentration. allons-y, ça vous plaît. Ok. Ah, ma camarade, calmez. Oui, papa. Chérie, Je sens que t'es fatigué. ouais, non, je suis fatigué. Et chérie, tu sais quand tu fais ça? J'aime ça. Oh my God. Oh, chérie.
assez. Qu'est-ce que notre enfant fait de tout ce nécessaire qu'on lui offre? Voici le résultat. Les élèves qui doivent aller suivre les cours à l'école, au lieu de cela, qui passent leur temps à séduire les professeurs. Les professeurs qui sont censés donner le savoir aux élèves, c'est aux avances des élèves. Voici le résultat. L'État, l'organe suprême, quelle est sa part de vérité? Selon vous, entre l'État, les parents et les élèves, à qui la faute? Effectivement, à qui la faute? Oui, à qui la faute? Monsieur le directeur régional de la culture de la France, monsieur le directeur du centre culturel Jacques Akar de Boaké, monsieur le parrain de la cérémonie, monsieur le directeur du centre de réinsertion des médias, monsieur le directeur de la maison de l'enfance de Boaké, mesdames et messieurs les directeurs présents, mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des associations et ONG, mesdames et messieurs les professionnels de l'action culturelle, chers amis, artistes et collègues pharmaciens, mesdames et messieurs, tous à vos rangs, grades, qualités, tout protocole observé. Tout d'abord, je tiens à réitérer à chacun de vous ici mes sincères remerciements de l'honneur à me faire, non seulement pour votre présence, mais surtout pour votre attachement à la culture. Mesdames et messieurs, permettez-moi de revenir sur l'objectif majeur de cette exposition. Cela est très important pour moi. Parfois, pendant de longs mois, des jeunes Africains, hommes, femmes et enfants, risquent tout, y compris leur vie, pour entreprendre un périlleux périple qui leur permet de traverser les frontières et même d'affronter les courants de la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure dans le Nord. Il s'agit bien sûr de l'immigration clandestine. Elle dépeint divers tableaux quasiment sombres. Certains qui laissent leur vie, d'autres croisent et demeurent dans de pires conditions de vie, voire l'esclavage. D'autres encore sont renvoyés vers chez eux, plus misérables au départ. Ceux qui arrivent à atteindre leur destination comprennent parfois que leur existence ne sera pas forcément plus facile. Dans l'ombre de cette réalité se cache cette perspective subjective du manque d'emploi et les sombres perspectives auxquelles ils sont confrontés dans leur pays. Des millions de jeunes Africains préfèrent encore l'exode, souvent clandestin. Ces déplacements de population posent de sérieux problèmes à de nombreux gouvernements et à la communauté internationale, et la Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Concernant ce sujet, la conviction dont je suis le porteur et je veux vous présenter est que nous n'avons pas à attendre seulement des autorités dirigeantes et organisations internationales pour combattre ce phénomène. Il a fait trop de victimes, il en fait toujours. L'heure est donc à l'action. Chacun à son humble niveau peut apporter sa contribution. Alors, chacun avec ses armes doit s'y mettre. Pour ma part, en tant qu'artiste peintre et écrivain, plumes, pinceaux, peinture, toile sont mes armes. C'est dans cette optique que s'est inscrite cette exposition qui a eu pour thème immigration clandestine et ses conséquences. Elle part du sombre au clair pour signifier qu'aussi bien âme est la tempête, il y a toujours une lueur d'espoir. Mesdames et messieurs, c'est ensemble, dans la diversité, que nous influencerons différentes sensibilités. C'est ensemble que nous transformerons cette lueur d'espoir en flamme qui consumera ce qui constitue le socle de ce phénomène et arriver à l'antique. Pour clore mon intervention, je voudrais exhorter chacun dans son domaine et selon ses possibilités, à dénoncer et à constituer une barrière à l'extension de ce phénomène. Je vous remercie et bonne fête. Merci à Mohamed Abri. Avec ses propos, il est assez laconique et prolifique. Merci de tout fait pour la jeunesse. Nous comprenons aisément que l'immigration clandestine a des conséquences. À la suite de M. Magouba, merci de rassonner Magouba.
On aura l'allocution aussi du pari. À chacun de ses membres et spécialement à Madouba, pharmacien, écrivain, mais surtout peintre et grand homme de culture. Mesdames et messieurs, la tenue de cette exposition, ce lieu mythique de la culture ivoirienne qu'est le centre culturel Jacques Akak de Boaké, me donne l'occasion de dire ma profonde gratitude et mes meilleurs compliments à Madouba pour le choix de cet établissement qui m'est cher et pour l'honneur qu'il me fait en m'accordant droit au chapitre. Qu'il me plaise, chers frères, de vous témoigner la reconnaissance de ce grand public présent en cet ultime moment et tout au long des 31 jours d'activité de l'ensemble de la jeunesse de la région du Béguet autour du thème majeur de la lutte contre l'immigration clandestine et ses conséquences. J'ose espérer pour cette belle initiative qui connaît son apothéose en ce 31 décembre, marquant la fin de la riche année culturelle 2022, la persévérance, la pérennité et un ancrage social auprès des jeunes de la région du Béguet et de tout le pays. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer au nom de Madame Françoise Remarque, la ministre de la Culture et de la Francophonie, ministère de tutelle, les initiateurs de cette importante activité culturelle. Je cite la structure à vocation culturelle Madouba qui sera bientôt une fondation. Jeunes d'ici et d'ailleurs, vous à qui s'est adressée cette exposition thématique, que votre dynamisme et votre résilience déterminent la cadence de vos défis et de votre réussite. Qu'il s'agisse des élèves, des étudiants, de la jeunesse en quête d'emploi et de celle défavorisée, sachez que le dessin vous ouvre grand ses portes au travers de la peinture, des arts visuels, des diverses disciplines artistiques et des industries culturelles. L'Eldorado, c'est ici. Et cela est possible. Chers tous, agissons ensemble et joignons nos prières pour l'essor de notre jeunesse et le développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ce sont des mineurs. Le mot de fin qui sera la fête du parrain, le cocktail et la photo de famille. Donc avant la remise des dons, des diplômes d'honneur, des diplômes de participation, une prestation artistique. Donc nous demandons maintenant à l'artiste qui se nomme Wizi, c'est un jeune étudiant, il fait de la musique, il fait du rap, il va nous entretenir. Wizi, la régie.
Et vous faites bien de le faire remarquer à travers votre ouvrage. Et mon cher aîné, directeur de la région de Boukani l'a dit, le bonheur se trouve ici. Et parmi ces enfants qui sont là, il y a des enfants qui ont un avenir brillant, qui vont devenir de belles personnes dans ce pays et qui vont assurer de l'avenir meilleur à la Côte d'Ivoire. Applaudissez-vous. Merci M. Mamadou Papa pour ce présent qui vont permettre à ces enfants de comprendre que l'avenir se trouve ici et qu'ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs parce que la Côte d'Ivoire terre du ciel, à travers vous, leur permet d'avoir de quoi se nourrir, de quoi se soigner. Et c'est de ça qu'a besoin un enfant et vous avez prévu. Merci infiniment, que Dieu même vous le rende au sentiment. Merci d'avoir fait participer au centre de réalisation à cette activité. Merci infiniment pour cette brillante cérémonie et que Dieu fasse en sorte que nous retrouvons encore les années prochaines pour de belles célébrations. Je vous remercie. Ce que nous avons commencé le 1er décembre 2020. Mais avant de donner le coup de fin, je voudrais souhaiter aux autres une bonne fin d'année et par anticipation, bonne et heureuse année 2023. Sur ces mots de vœux et de souhaits, je déclare
la deuxième édition de l'exposition mensuelle thématique immigration clandestine et ses conséquences. Donc, tout est fermé. À partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus ces images parce que toute chose a une fin. Ainsi est close cette deuxième